présence du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux encore élever ta voix, te recommander entre les mains de Dieu que Seigneur, ce matin, je suis là dans ta présence. Parle-moi, Seigneur. Et ton serviteur écoute. Élève ta voix et fais cette prière. Seigneur notre Dieu, tu parlais au Père à Moïse et Moïse écoutait. Tu es venu parler au Père à Samuel. Dans le temple, il a dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et ce matin, nous voulons être dans cette position éternelle. Et que toi, Dieu, que tu parles, et que nous écoutons, Seigneur. Parce que lorsque tu parles, quelque chose se passe dans nos cœurs. Lorsque tu parles, il y a des changements qui s'opèrent. Lorsque tu parles, éternel notre Dieu, il y a opère des transactions qui se font. Lorsque tu parles, éternel notre Dieu, tu es en train de s'aimer les semences qui vont produire le fruit dans les jours à venir dans nos vies. Parle ce matin et nous écoutons. Que rien, Seigneur, ne puisse nous perturber. Que rien ne puisse nous distraire. Nous voulons, ô Dieu, que nous soyons disciplinés dans ta présence. Parce que toi, le roi de rois, toi, notre Père céleste, toi, le créateur de toutes choses, tu vas parler. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avec tous les respects, on peut s'asseoir. Nous sommes en train de poursuivre l'enseignement sur une mission, les hommes capables. Et c'était la première partie. Vous avez écouté ce message la semaine dernière. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous sommes toujours dans la continuité ce matin, notre deuxième partie. Et le thème de ce matin, c'est Dieu qui donne les capacités. C'est Dieu qui donne les capacités. Les capacités qui sont en nous viennent de Dieu pour l'accomplissement de ses intentions sur terre. Et quiconque ne les fructifie pas se verra sécher. C'est-à-dire que Dieu a des intentions. Dieu a des desseins. Dieu a des plans. Dieu a une volonté. Ou Dieu a des volontés qu'il veut réaliser sur la terre. Alléluia. Mais pour que Dieu réalise ses intentions sur la terre, il a besoin de toi. Et voilà pourquoi il t'a donné les capacités. Pour que toutefois qu'il aura besoin d'utiliser, c'est-à-dire toutefois qu'il aura besoin d'accomplir sa volonté, il va utiliser ces capacités qu'il a mis en toi. Alléluia. Et je disais la fois dernière, Dieu a pour partenaire principal l'homme. Dieu, pour accomplir sa volonté sur la terre, il va utiliser l'homme. L'homme est le partenaire principal de Dieu pour l'accomplissement de ses intentions sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce matin, nous allons retenir que les capacités qui sont en nous viennent de lui, de Dieu. Et quiconque ne les multiplie pas, quiconque ne se sert pas de ces capacités-là, se verra quoi? Sécher. Tu vas sécher parce que Dieu, que lorsqu'il viendra et qu'il n'a pas trouvé le fruit de ce qu'il a mis en toi, tu vas sécher. Ça, c'est un. Deux. Il va te couper. C'est comme un figuier, c'est comme un arbre. Si Dieu a créé le manguier, c'est pour que le manguier produise quoi? Les mangues. Et que si le manguier ne produit pas les mangues, il sera quoi? Coupé. Parce qu'il occupe l'espace inutilement. 3. Celui qui ne fait pas les capacités que Dieu a mis en lui, tu feras quoi? Tu seras un ou une personne, ou un homme, ou une femme inutile. C'est-à-dire que devant Dieu, quand tu te vois, tu es inutile, tu ne sers à rien. Et quelque chose qui ne te sert à rien, ça se retrouve à la poubelle. Ou dans le débarras. Mais la chose qui t'est utile, tu vas le mettre dans le débarras. Parce que tu vas l'utiliser tous les jours. 4.
Lorsque tu ne fais pas ce que Dieu t'a donné, tu vas perdre même le peu que tu as. Parce qu'on donne à celui qui a. À celui qui n'a pas, on va me retirer le peu que tu as. 5. Et tu seras jeté loin de Dieu. Dieu va te rejeter. Parce que tu ne sers à rien. Bien-aimé, ne sois pas cet enfant. Tu te dis que je suis enfant de Dieu, mais tu ne sers pas à Dieu. Vous comprenez, non? Tu peux être l'enfant de ton papa, mais tu ne sers rien à ton père. Tu es un enfant quoi? Rejeté. Dieu te rejette. Ne sois pas ce frère, cette sœur-là dans cette église que Dieu t'a rejeté plutôt il y a longtemps. Nous ne sommes pas enfants de Dieu par hasard. Tu n'es pas enfant de Dieu par hasard. Si tu es enfant de Dieu, c'est pour un but. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas un enfant de Dieu par hasard. Et moi, je vais aller plus loin. Tu n'es pas aussi congolais ou congolaise par hasard. Ne te dis pas que non. Je disais le dimanche dernier. Imaginez que Dieu avait donné à l'homme la capacité de faire le choix de la famille par laquelle il va naître. Tous les pauvres ne vont pas avoir des enfants. Tous les enfants doivent choisir, ok, ceux qui ont l'argent. Ou en Afrique, on ne veut pas avoir beaucoup de gens. On allait tous naître où? En Europe, en Amérique et en Asie. On choisit le Japon et la Chine. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas donné à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait le choix. Tu n'es pas enfant de Dieu par hasard. Ni les capacités ne nous sont pas données pour orner nos vies. C'est-à-dire que Dieu a mis des capacités en toi. Les capacités, là, ce n'est pas pour orner la vie, ta vie. Mais c'est pour produire des fruits. Si oui, je t'encourage de continuer à produire des fruits. Si tu as cette capacité de Dieu en toi et tu l'exerces, gloire à Dieu, je t'encourage, continue à exercer cette capacité parce que tu vas produire continuellement des fruits. Sinon, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Il est dit ceci dans Jérémie 48, le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Ce n'est même pas le pasteur qui va te maudire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le pasteur qui va te maudire. Déjà, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Comment tu le sers? Il connaît. Est-ce que tu le sers avec ton cœur? Ou bien tu ne le sers pas? Toi, tu viens à l'église, ça dit que tu t'assois, tu as écouté la parole de Dieu, tu es parti. Tu ne fais rien. Être enfant de Dieu ne suffit pas. On est enfant de Dieu pour le servir de Dieu. Alléluia. On est enfant de Dieu pour le servir. C'est pas que parce que tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église, tu écoutes la parole, tu es parti. Non. Et nous voyons ici, Dieu dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Pourquoi on doit travailler pour le Seigneur? Parce qu'il a mis en nous les capacités. Et Dieu se choisit aussi des hommes capables. Un incapable n'a pas sa place devant Dieu. Car nous rendrons compte au propriétaire des capacités. Les capacités appartiennent à qui? À Dieu. C'est lui le propriétaire des capacités. Or, souvent, on fait quoi? C'est-à-dire, quand tu as excellé dans un domaine, tu dis que non, ça c'est par mon intelligence, c'est par ma force. Bien aimé, je te dis que c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Même au travail, si tu es le meilleur travailleur, c'est Dieu qui fait que tu sois meilleur. Eh oui, c'est Dieu qui fait que tu sois meilleur. Et un jour, Dieu viendra te demander de compte. Il dit que moi, je t'ai donné ceci. Qu'est-ce que tu as fait avec? Dieu a mis en nous des capacités qu'on appelle encore des grâces. Mais que faisons-nous de ces grâces? Il reviendra.
Et ce matin, Dieu t'offre une seconde chance pour un nouveau départ et pour vivre de nouvelles expériences avec lui. Et ne rate pas cette occasion, ma soeur ou mon frère, ce matin, parce que Dieu a mis des potentiels en nous. Mais que fais-tu avec? Comment tu marches avec Dieu? Personne ne peut s'engager à marcher avec Dieu s'il ne sert pas Dieu. C'est pas possible. Oh non, moi je marche avec Dieu. Oui, tu marches avec Dieu, mais comment tu le sais? Et celui qui sert Dieu, la finalité à quoi? Les fruits du travail que tu fais. Amen. 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 Et toi qui ne sers pas Dieu, réveille-toi. Ce message-là est pour toi. Et voici ses capacités. Parce que Dieu, on parle ici des capacités. On a dit quoi? C'est Dieu qui donne les capacités. Nous allons voir ce matin une première partie des capacités. Dieu nous a donné des capacités. Et la première capacité, on va parler des dons spirituels. Les dons spirituels font partie quoi? Des capacités que Dieu donne à son Église pour que nous puissions le servir. Amen. Les dons spirituels. Les dons spirituels sont des capacités données par le Saint-Esprit à chaque enfant de Dieu. Les dons spirituels sont des capacités données par le Saint-Esprit. Ce n'est pas donné par le pasteur. Ce n'est pas donné par un prophète. C'est le Saint-Esprit qui donne ces capacités-là. À qui? Aux enfants de Dieu. Les dons spirituels ne sont pas seulement donnés au pasteur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne donne pas seulement parce que tu es pasteur, il te donne des dons. Non, c'est donné à tout enfant de Dieu. Les dons sont donnés par le Saint-Esprit à chaque enfant de Dieu. Ils servent à aider les autres et à faire grandir l'Église. Amen. Amen. Les dons sont donnés pour aider les autres et pour que l'Église puisse grandir. Et toi, tu as reçu, si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit ne peut jamais habiter dans un corps sans qu'il lui donne les dons. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi s'il ne te donne pas des dons. Mais comment tu vas servir Dieu si Dieu ne te donne pas les capacités? Et je me pose parfois la question, est-ce que réellement sommes-nous nés de nouveau ou ne sommes pas encore nés de nouveau? Je me pose cette question. Est-ce que réellement tu es enfant de Dieu ou tu es, comment on dit, Pukumononi? Vous connaissez, non? C'est-à-dire qu'on ne sait pas si tu es oiseau, on ne sait pas que si tu es peut-être un animal. Nous sommes dans Romains. Je dis même Romains, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1, 4 jusqu'à 11. Et c'est Paul qui parle. Il parle aux Corinthiens. Il dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ne soyez pas dans l'ignorance. Et ce matin, ce que je vous dis, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est le verset 1. Le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a plusieurs capacités que le Saint-Esprit donne. Il y a plusieurs capacités, mais données par le même esprit. C'est-à-dire que le même Saint-Esprit, mais qui a plusieurs capacités à donner au peuple de Dieu. Le Saint-Esprit a plusieurs capacités, diversité de dons. Le verset 5. Il y a aussi diversité de ministères. Et même le même Seigneur. Quand on voit Jésus, il n'y a pas deux Jésus. On n'a pas deux Seigneurs. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Mais
Le ministère, il y a combien de ministères? 5 ministères. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le même Seigneur, mais il y a 5 ministères. Le même esprit, il y a plusieurs dons. Et c'est ce qu'il a donné à l'Église. Pour que nous puissions quoi? Le servir. Les ministères sont donnés pas pour s'enorgueillir. Les ministères ne sont pas donnés pour qu'on soit riche. Est-ce que tu peux me dire Amen? Si tu es pasteur, ce n'est pas pour que tu deviennes riche. C'est pour le service. Alléluia. C'est pour servir. C'est pour servir. Servir qui? Dieu. Le verset 6. Il y a aussi quoi? Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Je répète. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. Non, j'aime Dieu. Imaginez que Dieu te donne tous les dons. Tu seras orgueilleux. Tu vas t'enorgueillir. Mais il fait quoi? Il te donne une capacité, l'autre capacité, il donne à ton frère. C'est pour que tu puisses quoi? Te dépendre aussi de l'autre. La notion de la complémentarité. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas tout, on n'a pas tout. Tu dois aussi compter pour ton frère. Parce que si aujourd'hui tu as tout, tu vas dire que non, mon frère n'est pas important. Ma soeur n'est pas importante. On ne va plus parler de la communion fraternelle. Or, il faut qu'il y ait des choses qui te manquent. Et quand nous sommes en communion fraternelle, tu puisses bénéficier de cela des autres. Je prends un exemple. Il y a de ceux qui ont cette capacité-là, c'est-à-dire que il a la capacité de prier. Il prie beaucoup. Mais il a du mal quand il lit la parole de Dieu, il n'a pas de révélation. Vous comprenez, non? Mais il y a quelqu'un, il ne prie pas beaucoup. Il a une vie de prière, il ne prie pas beaucoup comme l'autre frère. Mais lui, il a cette capacité-là. Quand il lit les Écritures, il comprend. Et toi, pour comprendre, tu vas aller vers ce frère-là. Quand tu vas parler, il va commencer à t'expliquer les Écritures. Alléluia. Et toi, maintenant, tu comprends. C'est ça la complémentarité de la marche de Dieu. C'est ça la complémentarité. Le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Nous avons le premier don, c'est quoi? C'est le don de sagesse. Le don de sagesse. Tu peux peut-être être sage. Mais il y a des gens, la sagesse, c'est un don qu'il a reçu de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est tellement sage. Il est sage. Ça veut dire que ce n'est pas les sages comme chez nous, au Congo, surtout en Afrique, pour devenir sage, il faut être vieux. C'est-à-dire que la sagesse de la vieillesse, c'est quoi? C'est l'expérience de la vie qui t'amène à la sagesse. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du don. Le jour que tu as reçu Jésus, que tu aies 15 ans, Dieu, lui, parce que c'est lui qui donne le don, il te donne ce don de sagesse. C'est-à-dire quand tu parles, les gens se donnent. Je dis, oh, un petit enfant comme ça là, mais comment il parle ainsi? Il n'a même pas 20 ans. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un don de sagesse. On va expliquer la suite. Un autre, une parole de connaissance. Un, il y a don de sagesse. Deux, il y a don de parole de connaissance. Deuxième don, deuxième capacité. Et selon le même esprit. C'est-à-dire que c'est le même esprit qui donne le don de sagesse, qui donne le don de parole de connaissance. Le verset 9. À un autre, le don de la foi. Troisième don.
Tu peux avoir la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est quoi la foi? Une ferme assurance. La foi, c'est-à-dire que la base de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas la foi. On est né de nouveau par la foi. Alléluia. Tu crois au salut par la foi. La Bible dit même que le juste vit par la foi. C'est la foi. Ça, c'est donné à tout le monde. Cette foi-là, c'est donné à tout le monde. Mais le don de la foi n'est pas donné à tout le monde. Le don de la foi, c'est une capacité. C'est-à-dire que là où toi, tu as douté, est-ce que vous savez que même enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doute? Alléluia. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, mais il y a des situations dans la vie, en face de cette situation-là, tu doutes. Mais celui qui a le don de foi, lui, il ne doute pas. Alléluia. Quelqu'un comprend, non? On a dit don de sagesse, don de part de connaissance, 3, don de la foi. Toujours donné par le même esprit. Et à un autre, le don de guérison. Vous savez, souvent, si vous posez la question aux gens, et je crois que pendant que je parle, il y a des ceux qui sont étonnés. Il y a aussi le don de la foi. Les gens connaissent bien le don de guérison. Mais les autres dons, ils ne me connaissent pas. Alléluia. Oui. Eux, ils pensent que le meilleur don, c'est le don de guérison. Non. Tout don est meilleur. On en a besoin. Le don de guérison. Ça, c'est 4. C'est toujours donné par le même esprit. 10. À un autre, le don d'opérer les miracles. Le don d'opérer les miracles. 5. Cinquième don, le don d'opérer des miracles. Le Saint-Esprit donne. À un autre, le don de la prophétie. 6. Et chemin faisant, je vais expliquer entre le prophète et le don de prophétie. Beaucoup ne comprennent pas ça. Entre un prophète et le don de la prophétie. Mais aujourd'hui, quand je vois un peu les gens dans les églises, c'est une personne que je maîtrise bien. Elle est devenue prophétesse. Elle est devenue prophète. Ou bien il est devenu prophète parce qu'il prophétise à l'église. Le prophète, c'est un ministère. Alléluia. Si on t'appelle prophète, tu as un ministère prophétique. C'est différent du don de prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend? Et même la prophétie, là, le don de prophétie, Dieu peut te donner le don, un don qui est seulement limité dans ton église. Toi, tu ne reçois que les messages de ton église. Ce don-là ne fonctionne que dans l'environnement où Dieu t'a mis. Tu ne vois pas les choses qui se passent ailleurs. Eh oui. Tu cherches même à connaître. Oh, le Seigneur montre-moi. Non, c'est pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. C'est Dieu qui le donne. Celui qui veut à qui il donne. Il te donne. Oh non, je dois demander des choses que je ne demande pas à Dieu. Hier matin, ou bien hier ou le soir, avant de dormir, qui a demandé à Dieu, Seigneur, fais que je puisse me réveiller demain? Qui? Dans sa prière. Ah, vous avez demandé ça? Ça ne se demande pas. Ça ne se demande pas. Je vous dis, ça ne se demande pas. Vous passez votre temps pour rien dans la présence de Dieu. Ça ne se demande pas. Hein? Ce n'est pas pour vous choquer, mais c'est la vérité, je vous dis pour que vous se corriger. Et Seigneur, fais-moi grâce de se réveiller demain. Ça ne se demande pas. C'est Dieu qui nous donne le saut de vie gratuitement, sans le demander. Amen. Et toi, ce que tu dois faire chaque matin, tu le rendras grâce. Quelqu'un a compris? Le matin, quand tu le dis, oh Seigneur, je te bénis. Parce que tu peux aussi dire, Seigneur, réveille-moi demain. Mais lui, il avait déjà scellé là-bas, que tu dois partir. Tu partiras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce que même le païen aussi a le souffle. Hein? Est-ce que tu comprends ça? Le païen ne prie même pas. Il ne prie pas.
Il y a des choses que Dieu donne à tout le monde. Il y a des choses qu'il ne donne pas à tout le monde. On ne dit pas ça. Oh Seigneur, donne-moi. Ah Seigneur, fais que demain je me réveille. Non. Prie pour toi. Prie. Et tu te réveilles le matin. Oh Seigneur, je te bénis. Parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas une question d'habitude, mais c'est une grâce. Tu le bénis. Tu le rends grâce. Et quand tu l'as décidé, lui, il dit que c'est que j'ai scellé que toi, tu dois finir la course aujourd'hui. Papa, rien ne pourra changer Dieu. Tu vas partir. Quelqu'un comprend ça? Mm-hmm. On a parlé de la prophétie comme don à un autre, le discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues, ce qu'on appelle le parler en langue, 8e don. À un autre, l'interprétation des langues, 9. C'est-à-dire que quand tu parles en langue, il faut qu'il y ait dans l'assemblée quelqu'un qui a la capacité d'interpréter ta langue, les langues que tu parles. Parce que tu peux être un agent du diable, tu es en train d'invoquer le diable dans l'église, mais en langue, mais nous, on ne sait pas. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que oui? Parce que tous ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas des enfants de Dieu. Il y a même des envoyés de Satan dans l'église. Pendant que vous priez, lui aussi, il prie. Est-ce que vous savez, quand vous posez la question aux gens, il dit que, qu'est-ce que toi tu pries? Même s'il y a 1000 personnes, sur les 1000 personnes, les 1000 vont répondre que nous prions. OK? Mais tout le monde ne prie pas Dieu. Hein? Tout le monde ne prie pas Dieu. Il y a de ceux qui prient les ancêtres. OK? Il y a de ceux qui prient les démons. Mmh. C'est bon, non? Il y a de ceux qui prient leur maître. Hein? Il y a un maître quelque part en Inde. Il prie son maître. C'est la prière? Vous n'avez jamais entendu un ressuscitation de prier? Hein? Il prie qui? Dieu. Vous n'avez jamais entendu un marabout de prier? Hein? Il prie, non? Et quand tu arrives chez le féticheur, le temps d'invoquer, c'est quoi? C'est pas la prière. Pendant le temps d'invoquer là, c'est la prière qu'il fait. Et même quand vous priez là, oh Jésus, Jésus, Jésus. Quel est ce Jésus que vous priez? De Nazareth. Vous demandez ça, c'est Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui s'appellent de Jésus? Oh, vous ne le savez pas? Oh, oh, oh. Non, vous ne le savez pas parce qu'il y a de ceux qui sont étonnés. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Surtout en Amérique latine. Hein? Il y a beaucoup de Jésus là. Brésil, Pérou, Uruguay, Paraguay, il y a beaucoup de Jésus. Jésus, c'est son nom. Mais notons que tu pries là. Est-ce que tu pries le Jésus de Nazareth qui sauve ou le Jésus? Parce que même dans Manchester City, il y a un joueur qui s'appelle Jésus. Il a changé, hein? Ah, Jésus. Quel est ce Jésus-là que tu pries? Le verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. J'aime la partie là. Le Saint-Esprit donne les dons à qui il le veut. Celui qui décide. Il les distribue. Pendant que de faire l'enseignement, il a dit Seigneur, Seigneur, je te supplie. C'est-à-dire que distribue cela dans l'église. Distribue cela dans l'église.